Bonjour à tous, je m'appelle Bill Letson et je suis pompier à la retraite. Je vis sur la côte centrale de la Californie et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 1994, alors que j'étais en service. C'était très profond, mais je ne pouvais pas vraiment en parler à l'époque. Je ne savais pas où chercher des réponses, je ne savais pas par où commencer. J'ai donc gardé le silence pendant 15 ou 16 ans. Lorsque j'ai pris ma retraite, le problème est réapparu, et j'ai donc cherché des réponses. Et cela m'a mené vers des connaissances anciennes, et le fait que les chamans et les Amérindiens n'ont pas tout compris de l'histoire, de la religion et de la science, dont nous avons tous entendu parler au cours des dernières centaines d'années. Mais je vais commencer par mon expérience de mort imminente en 1994. J'étais en service et je travaillais dans une station, la station 11. C'était une unité paramédicale située à Goleta, et une épidémie de grippe sévissait dans la région de Santa Barbara. Toutes les salles d'urgence étaient pleines de gens malades. Nous recevions des appels, tout comme pendant le Covid. Et vous savez, les services médicaux d'urgence et la sécurité publique doivent toujours faire leur travail. Un jour, nous sommes tombés sur cette femme qui était enfermée dans sa chambre. Il s'agissait d'une urgence médicale. Elle était enfermée dans sa chambre, tous les rideaux étaient fermés et elle souffrait horriblement. En tant qu'ambulancier, je me suis précipité et j'ai grimpé sur elle pour lui mettre un masque. Au moment où je l'ajustais, elle a expiré et j'ai inhalé au même moment. J'ai senti quelque chose rentrer vers mes poumons. Au bout de quelques jours, j'ai été très malade comme je ne l'avais jamais été auparavant, à tel point que j'ai eu besoin d'une ambulance. Je me souviens m'être levé du lit et j'étais en train de me déshydrater, vous savez, de vomir, de me vider et de manquer de fluides dans mon corps. Je me suis regardé dans le miroir et j'avais l'air très usé, comme un squelette sombre. Je me souviens m'être dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». Mon rythme cardiaque était d'environ 150 battements par minute. J'ai essayé de prendre mon pouls au niveau du poignet, mais je ne l'ai pas senti. Je savais donc que ma tension artérielle était inférieure à 80. J'ai alerté ma famille et ma nièce a appelé le SAMU. Les pompiers du comté de Santa Barbara sont venus me chercher, m'ont mis sous perfusion et m'ont emmené en ambulance à l'hôpital de Santa Maria. Je suis arrivé dans un endroit rempli de personnes présentant les mêmes symptômes. Le médecin responsable prescrivait des médicaments à tout le monde. Il leur donnait quelque chose pour la douleur, une sorte de morphine et quelque chose pour les nausées. J'y suis resté environ une demi-heure. Ils m'ont administré quelques poches de perfusion et j'ai dit « Je pense que je peux rentrer chez moi ». Je me suis dit que j'allais me débrouiller à partir de ce moment et commencer quelques traitements à la maison. Mais une infirmière est arrivée et m'a dit « Non, ce sont les ordres. Tout le monde ici reçoit la même chose ». Et sans voir créer trop de problèmes, j'ai dit « OK ». J'étais assis, prêt à rentrer chez moi, et on m'a administré la nouvelle Bane, qui est une morphine synthétique qui aide aussi pour les nausées. Je n'avais aucun de ces symptômes, ni les nausées ni les douleurs intenses ne me dérangeaient. Quoi qu'il en soit, ma femme m'a dit que l'infirmière avait tout enfoncé dans la perfusion d'un coup et que mes yeux sont instantanément allés vers le ciel. C'était comme regarder un dessin animé. Elle m'a dit que je suis tombé directement sur le lit d'où j'étais en train d'essayer de sortir. Et ça l'a fait flipper, ça lui a vraiment fait peur. Plusieurs personnes sont entrées et elle m'a dit qu'il m'avait administré du Narcan. Le Narcan, c'est ce que les ambulanciers utilisent pour les toxicomanes ou les personnes victimes d'une overdose d'opiacés, parce qu'il élimine les opiacés instantanément dès qu'ils entrent dans le système. Elle m'a dit qu'il m'avait administré plusieurs doses de Narcan, qu'ils avaient commencé d'autres perfusions, qu'ils m'avaient mis la tête en bas, que j'étais parti et qu'ils n'avaient pas pu prendre ma tension artérielle. Ma tension était trop faible et ils m'ont mis aux soins intensifs. J'y ai passé la nuit. Le matin, ils m'ont dit que la seule raison pour laquelle j'avais survécu était que j'étais un triathlète. J'avais participé à des courses Ironman et d'autres. J'avais donc un système extraordinaire de distribution d'oxygène. Donc, rien ne s'était arrêté complètement dans mon corps. Pendant cette nuit-là, ce que la morphine a fait, c'est qu'elle a dilataté tout mon système. Il avait un vaisseau qui était plein de liquide, plein de fluide. Et soudain, toutes les parois des vaisseaux sont devenues énormes. Elles sont devenues très grandes. Le liquide restant est devenu insuffisant pour assurer la circulation ou la perfusion. Au cours de cette nuit, je n'ai jamais repris conscience, comme je l'ai dit. Mais quelque part au milieu de la nuit, autour d'1h ou 1h30 du matin, ou quelque chose comme ça, j'ai quitté mon corps.
Ça a été la sensation la plus incroyable. C'était comme si j'étais sorti d'un placard trop chaud et étouffant et que j'étais entré dans ce monde de ce que j'appelle les étoiles. Il y avait ces étoiles géantes et colorées tout autour de moi, et je volais à travers elles. Elles étaient si accueillantes et si aimantes. Les gens appellent ces choses des orbes et d'autres choses, mais nous apparaissons vraiment comme des sortes d'êtres énergétiques. Et j'étais cette sorte d'énorme nuage. C'était ridicule combien je me sentais bien. Je volais et je me sentais en extase, comme une sorte d'orgasme cosmique. Cela traversait tout mon être, et c'était comme si quelqu'un versait du miel sur mon cerveau et qu'il coulait sur tous mes nerfs, et tout était vivant et exaltant. C'est un véritable défi de venir ici, dans ce lieu, dans ce monde. Je suis en train de voler et je me demandais ce qui venait de se passer. Je secouais la tête en me demandant comment j'avais bien pu oublier qui j'étais vraiment. Comment est-il possible que j'ai été convaincu d'être cette personne, d'avoir toutes ces relations et tous ces problèmes? Parce que rien de tout cela n'était vrai, tout cela n'était qu'une illusion. Et c'est une sorte de tour de magie ou de jeu qui accompagne l'arrivée dans le monde matériel, l'arrivée sur Terre en tant que personne. Je suis donc en train de voler, et ces orbes sont tout autour de moi, ces étoiles, ces choses merveilleuses et colorées. Et tout n'était qu'acceptation, amour, joie, et comme un retour à la maison, comme si je défilais dans ce groupe. Et tout d'un coup, j'ai atterri. J'ai atterri dans un endroit solide. C'était réel. Il y avait un éclairage indirect. Il y avait des tables, du matériel, et il y avait des êtres. Juste en face de moi, il y avait ces 3 petits bonhommes trapus vêtus de robes sombres avec des capuches. Je pouvais voir des parties de leur visage, et ils souriaient d'une oreille à l'autre. Leurs yeux étaient brillants. Ils me posaient toutes sortes de questions. Ils riaient et j'étais très confus. Mais j'ai vu par la suite une photo du film Communion. J'ai donc regardé le film, c'était il y a quelques années. Et ces petits elfes avec qui Christopher Walken est dans un vaisseau spatial ou dans ce type d'endroit dans le film, eh bien ils ressemblaient exactement à ça. Sauf qu'ils étaient très bons enfants, enjoués, espiègles. Ils avaient de grands sourires sur leur visage et leurs yeux étaient brillants. Et ils disaient beaucoup de choses personnelles comme « Comment c'était ? Que peux-tu nous dire ? Qu'est-ce que tu as appris ?» L'un d'eux m'a regardé et s'est tourné vers les 2 autres en disant « Il ne se souvient pas de nous. » Et ils ont tous commencé à rire. Alors j'ai dit « Je me rappelle un peu de vous, mais disons que j'ai un peu de mal à m'en souvenir. » Et puis il y avait cette autre personne qui était en quelque sorte le responsable, et c'était un grand type, un peu effilé, qui ressemblait un peu au personnage Gumby ou à un cactus. On aurait dit qu'il était fait de vapeur ou de brouillard. Et quand il marchait, c'était comme si je regardais quelqu'un sous l'eau. Il y avait des parties de lui qui se séparaient puis se rattrapaient. Et il souriait d'une oreille à l'autre, et il avait les yeux les plus brillants. Ce grand gaillard était donc en quelque sorte le chef, mais ce n'était pas comme s'il faisait son travail très droitement, car tout était un peu espiègle. Tout le monde sautait dans tous les sens. Lorsqu'il s'est approché de moi, ma poitrine s'est dilatée, ma gorge s'est resserrée, et j'ai eu l'impression que j'allais éclater en sanglots incontrôlables d'amour. Il y avait tellement d'amour venant de cet être que c'était écrasant. Donc il ne se passait pas grand-chose, ce n'était pas très organisé. Les 3 hommes gloussaient et se balançaient, et le plus grand se contentait de glousser et de sourire. À un moment donné, j'ai dit « Je n'y retournerai pas. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'étape suivante ? On fait le bilan de ma vie ? C'est ça l'étape suivante ?» Et le plus grand s'est mis à rire, à glousser, le rire le plus profond que j'ai jamais entendu. Et il a dit « Bien sûr, allons-y. Par quoi veux-tu commencer ?» Et je me suis dit que ce n'était pas comme ça que c'est censé se passer. J'ai donc raconté quelques histoires. Pas de grands regrets, mais 2 ou 3 choses. Par exemple, il y avait un poste de garde forestier sur une île que ma femme voulait que je prenne. Nous aurions été seuls sur une île pendant l'été. Et j'ai pris cet autre emploi. Je me suis dit que ça aurait été bien si j'avais pris ce travail, mais c'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Et il m'a dit « D'accord, c'est assez. Maintenant, il est temps d'y retourner. » Et j'ai dit « Y retourner ?» Non, pas question. Je n'y retournerai pas. De quoi tu parles ? Je suis là. Il m'a dit « Non, tu as des choses à faire. Et tu vas y retourner. » Et les 3 petits gars, c'est comme s'ils avaient été réaffectés. Ils ont disparu dans un autre espace ou un autre endroit,
peu importe où c'était. Il s'est avancé vers moi et m'a dit qu'il était temps d'y retourner. Et il fallait que j'essaye. J'ai dit « Écoute, chef, les seules personnes à qui je vais vraiment manquer sont ma femme et mes parents. Ils seront tristes pendant quelques semaines, mais ils s'en remettront. Ce sont des gens forts. Ils vont persévérer. » Et il a trouvé ça drôle. Et il a dit « Non, tu y retournes. » Et juste comme ça, l'endroit a commencé à se dématérialiser. Des parties se disloquaient comme si je passais par un autre canal. Et je crois que toute notre réalité perçue et les autres dimensions sont des canaux. Ce sont des fréquences. Il y a des réalités complètement différentes ici même, tout autour de nous et en ce moment même. J'ai donc ressenti une descente. Je pense qu'il s'agissait d'une baisse de fréquence qui s'est traduite par un sentiment de descente. Tout s'est en quelque sorte évaporé et j'ai plongé dans l'obscurité. Et je suis descendu près de mon corps. Et juste avant de retourner dans mon corps, j'étais à un endroit qui me faisait vraiment peur. Pendant des années, je n'ai pas voulu l'admettre, mais je me suis dit qu'il fallait que les gens sachent. Il y a bien un endroit où nous ne voulons pas traîner, et il est très proche de l'endroit où nous nous trouvons physiquement. Et c'était solitaire, et c'était lugubre. Vous ne voulez pas vous y retrouver. Après ça, j'étais de retour dans mon corps. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé et j'ai remarqué tout l'équipement auquel j'étais relié. J'ai remarqué l'équipement, ma tension artérielle commençait à grimper, et elle était à 44 au-dessus de 0 ou quelque chose comme ça. Je pouvais être éveillé pendant un petit moment, puis je tombais de nouveau dans les vapes. Je n'arrêtais pas de me réveiller et de regarder, et les chiffres continuaient d'augmenter. J'étais autour des 60, puis dans les 70, et une infirmière est venue me voir et a dit « Vous êtes réveillé ?» J'ai répondu qu'il fallait que je lui parle. Elle m'a répondu « Il faut que je parle à votre médecin. Vous savez, nous ne savions pas ce qui allait vous arriver. » Et j'ai dit « D'accord, mais d'abord, qu'est-ce que je fais ici ?» J'étais chez moi. J'étais avec mon meilleur ami et des amis que je connais depuis toujours. Comment se fait-il que je sois revenu ici? Et j'ai dit que je pensais avoir fait le grand saut. J'en étais certain. Et elle m'a dit « Vous a sauté, mais vous avez raterie de ce côté. Et maintenant que vous êtes de retour avec nous, il faut rester et vous remettre sur pied. » Par la suite, j'ai été très déprimé pendant quelques jours. Pas cliniquement déprimé comme certaines personnes, mais triste d'être de retour. Et je pouvais sentir que ça s'éloignait, je sentais que ça allait s'estomper, et très vite, je pourrais même me convaincre que ça n'était jamais arrivé. Et je l'ai dit à tout le monde, à tous ceux que je connaissais, j'ai dit « Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou de craindre la mort. C'est une blague. Nous nous sommes complètement fourvoyés. C'est une amélioration absolue de 10 millions de %, instantanément. » Des gens venaient alors me voir s'ils avaient perdu un enfant ou un parent et qu'ils étaient en difficulté avec le deuil, et je leur disais exactement la même chose. Je leur disais que personne ne meurt. Nous sortons juste de notre état physique et nous rentrons chez nous. Parce que lorsque j'ai quitté mon corps à cause de toutes ces choses, j'étais toujours moi-même. Et c'est un peu exagéré pour les gens. J'étais toujours moi, au fond de moi. J'avais le même sens de l'humour espiègle, le même discours mental qui se passe dans nos têtes. J'étais toujours moi. C'était un changement sans faille. J'ai juste traversé. J'étais toujours moi et j'étais ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que nous avons tous perdu des personnes que nous aimions. C'est une des pires choses qui arrivent dans cette vie. Mais nous n'avons jamais vraiment perdu personne. Nous n'avons jamais perdu nos animaux de compagnie. Ils sont tous là. Ils sont là à côté de nous. Après quelques semaines, vous savez, j'ai entendu Tony Woody récemment. C'est un chef de la marine qui a eu une EMI. Il a failli s'écraser dans un P3 Orion, je crois. Il a dit qu'un officier était venu le voir et lui avait dit « Tu ferais mieux d'arrêter de raconter cette histoire. » Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, même si c'était juste une petite chose. C'est un collègue qui m'a dit « Hé, juste pour que tu saches, les gens commencent à parler de toi. » Et je me suis dit « Voilà la plus merveilleuse des nouvelles que n'importe qui, n'importe quelle personne puisse entendre à travers l'histoire, et il faut que je l'arrange quelque part dans un coin de ma tête. » Je l'ai donc gardé pour moi et je n'en ai pas parlé pendant 15 ans. Et en 2010, j'ai pris ma retraite et l'histoire a pris un nouveau tournant.